Bon, la mission de vie, on en parle pas. Ça me saoule. J'en peux plus de voir ça partout dans le développement personnel. Pourquoi ce petit coup de gueule sur la mission de vie? C'est parce que je pense que vous perdez du temps et on perd un temps fou à vouloir trouver sa mission de vie. Je vais le répéter et je vais commencer par ça directement. Vous n'avez pas besoin d'une mission de vie pour faire quelque chose de bien. Vous n'avez pas besoin d'une mission de vie pour commencer à avancer. Est-ce que ça existe la mission de vie? Oui. Est-ce que tu en as besoin pour démarrer? Non. Est-ce que tu perds du temps à te prendre la tête avec pendant des mois? Oui. Le moment de passer à l'action, c'est maintenant. Vous avez besoin d'une direction, d'un sens, d'une cohérence, d'une envie. Laissez-vous amener par vos tripes. Laissez-vous guider par vos tripes. Et ne vous laissez pas triper, mais c'est un peu ça le raccourci. D'accord? Laissez parler vos tripes. Quand on est hypersensible, d'accord? On marche à l'émotionnel. On est guidé par notre émotionnel. Et là, vous allez essayer de mettre des mots sur quelque chose que vous avez dans les tripes. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est indispensable? Non. Et je veux faire ce coup de gueule parce que j'en ai marre de voir des talents, des femmes en or qui ont plein de choses à apporter et qui en fait se disent oui mais moi j'ai pas ma mission de vie, mais moi je sais pas ce que c'est mon talent numéro 1, etc. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça qui compte. Parce que moi, je pense qu'il y a une théorie beaucoup plus importante, c'est de voir la mission de vie comme une connexion de points. Je sais pas si tu connaissais ce jeu quand on était jeune, il y avait un dessin, c'était juste des points avec le 1, le 2, le 3, le machin. Au début, tu voyais juste un nuage de points, et puis tu connectais les points, et à la fin, ça faisait un animal, un dessin, une étoile, on s'en fout. Et en fait, je crois que c'est ça la vraie mission de vie, c'est que notre mission de vie, elle se dessine au fur et à mesure des missions qu'on va mener, les unes après les autres. C'est pas une mission, c'est un enchaînement de missions, c'est un enchaînement de cohérence, c'est un enchaînement d'envie, de choses qui vont pour vous avoir du sens, avoir une raison et qui vont en fait à la fin dessiner quelque chose. C'est une théorie qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis quand ils appellent ça connect the dots, connecter les points. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une clarté sur tout parce qu'on n'est pas omnipotent, qu'on ne sait pas à quel point on va avoir un dessin qui va se faire, ou le dessin du coup dans les deux sens, vous avez compris? Dessin avec un E. Donc en fait, c'est ce dessin-là de votre destin qui se dessine au fur et à mesure que vous allez connecter les points. Et pour connecter les points, tout ce qui compte, c'est une intention. Tout ce qui compte, c'est une envie positive. C'est une raison où vous allez pouvoir faire quelque chose de bon, de bien, qui vous nourrit et qui du coup va nourrir les autres. Mais finalement, pas besoin d'une énorme mission de vie. Moi, je vois finalement, aujourd'hui, je peux l'impression d'avoir, en regardant en arrière, une certaine mission de vie. Mais est-ce que je connaissais, je vais y arriver, cette mission de vie il y a 10 ans quand je me suis lancée? Non, je me laissais juste guider par ce qu'il y avait au fond de moi, par cette envie de changer les choses, cette envie de faire quelque chose de bon avec ce que j'avais dans les mains, avec ce que j'avais dans le corps et de me dire en fait, moi avec celle que je suis, mes talents, mes forces, qu'est-ce que je peux faire de bon qui en plus va m'éclater et qui va me nourrir de joie et dans lequel je vais me sentir bien. Et en fait, j'ai pas attendu d'avoir une mission de vie pour me lancer. Et le truc, c'est que les gens me disent « Oui, mais toi, tu parles de ça, mais alors que toi, tu sais ce que c'est ta mission de vie. » Mais moi, je sais que ma mission de vie par rapport à ce que je vois du dessin aujourd'hui, par rapport au point que j'ai connecté jusqu'à aujourd'hui. Mais si je refais cette vidéo dans 10 ans, ma mission de vie, elle aura peut-être changé, elle aura peut-être pas changé, mais elle aura peut-être grandi, elle aura peut-être évolué, elle se sera peut-être même transformée. Peut-être qu'aujourd'hui, je perçois un dessin et qu'en fait, c'en a un autre qui va apparaître à la fin quand j'aurai connecté tous les points. Donc en vrai, peu importe votre mission de vie, si vous l'avez et que vous pensez la trouver, génial, avancez vers ça. Et ne vous mettez pas non plus martel en tête s'il y a besoin de la transformer, de la faire évoluer, de la faire changer. Commencez plutôt par vous centrer sur vos émotions, votre connaissance de vous, savoir optimiser ce que vous vivez pour pouvoir en fait décupler le bonheur, décupler la joie. Et en fait, je pense qu'en tant qu'hypersensible, on a d'autant plus besoin de cohérence. Et je crois que c'est ce qui bloque autant de femmes en se disant « mais moi, il me faut une mission de vie ». C'est pas une mission que vous avez besoin de faire les choses pour une raison qui vous motive. Et en fait, elle n'a pas besoin d'être une mission complète, elle n'a pas besoin d'être fixe, elle n'a pas besoin d'être définitive, elle a juste besoin de vous amener au point suivant. Amener du point 1 au point 2, puis du point 2 au point 3, puis tout enchaînement. Et à la fin, vous aurez votre mission de vie et vous allez pouvoir en fait vous dire « Ok, c'était ça ». Moi, je me rends compte que 10 ans plus tard, il y a un fil rouge, il y a une évidence autour de donner du bonheur, aider les gens à prendre confiance en eux, cette énergie positive, etc. Mais si je devais mettre un seul titre, ce serait tellement réducteur. Et d'ailleurs, ça me prendrait tellement de temps et d'énergie
que c'est pas ce que je mettrais dans l'action de pouvoir vraiment aider les femmes hypersensibles aujourd'hui, de pouvoir continuer à donner ce que je donne comme énergie positive dans mes cours, dans mes stages, dans les événements, dans les conférences, dans les vidéos. Je serais juste là sur mon bureau en train de me dire mais c'est quoi ma mission de vie, etc. On s'en fout. On n'a pas besoin de ça pour avancer et tu n'as pas besoin de ça pour avancer. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à te connaître pour savoir ce qui te nourrit, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, ce vers quoi tu veux aller, mais pas une mission fixe. Juste ce qui va te nourrir de joie au quotidien. Tu as besoin de dégager le négatif, y compris te prendre la tête avec la mission de vie si vraiment ça ne te parle pas et que tu sens que tu la cherches sans cesse. Si tu en as une qui te parle, mais tant mieux, fonce. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. D'accord? C'est beaucoup plus évident que ça. Allez chercher votre cohérence, donc dégagez le négatif, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous plombe, les croyances, les mythes, les gens qui vous prennent la tête, les peurs, etc. Tout ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure pour réussir à ne garder que le meilleur. Vous le savez ici, je ne le répéterai jamais assez, vous méritez le meilleur et ceci est non négociable. Et la troisième chose dont vous avez besoin, c'est de remplir de positif, de joie, de choses qui vont vous nourrir. Et en faisant ce cycle sans cesse, là, vous allez pouvoir ne serait-ce que avancer sur votre mission de vie, plus que si vous preniez le temps de réfléchir, de devoir la noter, de devoir avancer, etc. C'est en nourrissant de positif, en faisant ce pourquoi vous vous sentez faite, ce pourquoi vous allez avoir de la joie, des choses qui vont être avec du sens, avec de la cohérence pour vous, qui va vraiment vous nourrir au-delà de la mission de vie. Donc ce que je veux vraiment vous faire avec cette vidéo, c'est qu'en fait on se prend beaucoup la tête avec la mission de vie, on en parle beaucoup, mais je pense que c'est vraiment du détail. C'est une phrase, c'est un mot, c'est un attachement, oui, mais quand vous démarrez, vous n'avez pas besoin de ça. Avancez vers ce qui est bon, avancez vers ce qui va nourrir votre âme, votre énergie, vraiment tout ce qu'il y a en vous. Et en fait, rassurez-vous, faites confiance au futur. Votre mission de vie va se dessiner au fur et à mesure. D'ailleurs, faites confiance à votre dessein, à votre destin, à tout ce qui vous arrivera. Là, vous pourrez vous dire, ok, quand je regarde en arrière, quand je connecte les points, je vois ce que c'est ma mission de vie et je vois comment je peux continuer à la diffuser, à faire de mon mieux. Mais heureusement que je n'ai pas attendu de comprendre ça pour avancer et faire les choses. Donc c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire les choses en écoutant ton cœur, en écoutant ta joie, en écoutant tes tripes. Peu importe que tu mettes une mission de vie ou pas dessus, va de l'avant, tu mérites le meilleur. Ceci est non négociable et c'est le moment d'y aller. Gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.